l'objectif aujourd'hui, pour faire le parallèle avec vous du coup qui avez l'habitude de trader les CFD, essayer d'associer les notions que tu veux utiliser dans les options, que ce soit le stop loss, le take profit, date d'échéance de ton option, et d'associer ça justement aux termes qu'on utilise nous sur les CFD. C'est ce qui pourrait être intéressant et le plus facile en termes d'analogie pour que eux comprennent vraiment simplement comment ça fonctionne une option. Les aspects de gestion de risque, c'est-à-dire tout ce qui va être take profit ou stop loss, sont conceptuellement les mêmes. Par contre, une chose où les options vont se distinguer, c'est justement sur cet effet de levier qui est important à comprendre, je dirais. Si le CFD diminue de 50%, notre position ne va valoir plus que 50%. Sauf que sur notre option d'achat, si le prix baisse en dessous donc de ce que l'on appelle le prix d'exercice, c'est-à-dire le prix à partir duquel le contrat va avoir de la valeur, eh bien notre position vaudra 0. À l'expiration de mon contrat, imaginons que voilà, j'ai acheté mon option d'achat, et à l'expiration, mon option d'achat, elle a de la valeur parce que le prix a augmenté au-dessus du prix d'exercice. Eh bien, je vais avoir le droit... Mais pas l'obligation. Mais pas l'obligation, exactement. J'ai bien révisé mes cours. Il a fait sa lecture avant la conférence. Donc ça, c'est très important. Souvent, le classique, c'est sans unité du sous-jacent. Donc, Le sous-jacent, toujours. Du CFD. Voilà, le CFD, le S&P, le Nasdaq. Pour prendre un exemple très simple, si le prix d'exercice de mon CFD lié à mon option était de $100 et qu'au moment de l'expiration, le CFD vaut $120, eh bien je vais avoir le droit d'acheter 100 unités de ce CFD-là à $100 alors qu'il vaut $120.